Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On repart aujourd'hui du côté relationnel au niveau sentimental. La dernière lecture en fait qu'on a faite a suscité un certain nombre de questions de votre part et je vous remercie. Ça nous donne de la matière à explorer, à décortiquer. Et justement, il y a deux de ces questions qui se suivent et se complètent. Donc je vous propose aujourd'hui de travailler dans ce sens-là. La première, c'était une personne qui m'expliquait qu'elle avait, lâché prise, par rapport à cette rencontre marquante, mais qu'elle a l'impression en fait de ne plus rien ressentir, comme si elle avait éteint, ses émotions, et elle se demande un petit peu, ben, comment faire des rencontres si elle ne peut plus, ressentir quoi que ce soit. Elle se sent, repliée sur elle-même et elle n'a pas le goût forcément d'avoir des interactions sociales. Donc, il y a déjà cette partie-là. L'autre question, c'était quelqu'un qui me demandait si c'était normal, après avoir fait le deuil, de cette rencontre marquante et de se sentir, voilà, une fois qu'on se sent en paix, qu'on est, paisible avec soi-même, si, c'est normal en fait que l'envie de nouer une nouvelle, relation affective, bah, ne soit plus là du tout, alors qu'on a passé toute sa vie à courir après l'amour et que, bah, maintenant on s'en fout et c'est un petit peu, surprenant, et incompréhensible. Donc cette partie-là, on va l'aborder tout à l'heure, mais pour commencer, on va partir sur la première, le 1er questionnement. Hem, alors effectivement, cette sensation d'avoir, tout éteint, au niveau émotionnel, elle est, tout à fait normale. Ce qui se passe, c'est que, jusqu'à présent, les personnes que j'ai vues concernées par ce type de rencontre, fulgurante, étaient toutes des hypersensibles. Il y a vraiment ce truc de vivre cette intensité émotionnelle et ce genre de rencontre nous fait monter extrêmement haut, de ce côté-là et ça fait que, durant ce cheminement, on va aller aussi toucher nos blessures les plus profondes, nos blessures fondamentales. Pendant un certain nombre d'années, au préalable, ben, forcément, on a été blessé par tout un tas de choses. On a eu l'occasion de se confronter à tout un tas d'éléments. On a déjà fait un certain cheminement. Mais le truc, c'est que quand on regarde un petit peu avec le recul, on se rend compte que ce qu'il y a eu avant, ce type de rencontre, c'est comme si on avait gratté la surface, qu'on avait commencé en fait à, bah, rencontrer notre système énergétique, notre système de croyances, tous ces éléments-là. Mais finalement, le degré d'intensité, de profondeur que ce type de rencontre amène, y compris, au niveau de la rencontre avec ses blessures, c'est d'un tout autre niveau. Et si vous voulez, une fois qu'on atteint ce cap de lâcher prise, voilà, de commencer vraiment à se focaliser sur soi, de, devenir enfin, sa priorité au lieu de toujours être dans une espèce de sacrifice, à vouloir, systématiquement faire passer les autres devant, bah, pour être aimé, hein, finalement. Une fois qu'on a atteint ce stade de lâcher prise, il y a une retombée qui se fait, au niveau émotionnel, hein, forcément, puisqu'il y a cette prise de distance, cet éloignement, qui fait que ça redevient plus zen, ça redevient plus calme. Mais le fait est aussi, qu'on a été énormément bousculé, énormément chamboulé, qu'on a vraiment atteint des limites quelque part au niveau de ce qu'on pouvait ressentir, mais autant dans le positif que dans le négatif. Et c'est comme si on avait besoin d'un temps de pause, de se mettre dans une sorte de bulle et souvent on en est d'ailleurs très conscient, mais il y a ça. Il y a comme une sorte de déconnexion au niveau émotionnel et ce que j'ai observé, chez beaucoup de gens, là-dedans, c'est cette envie de dire stop à toute source de stimulation. C'est-à-dire que ce qui pouvait, nous attirer avant, cette envie, hein, de ressentir, voilà, de se sentir vibrer, de se sentir vivant. Là, ça a été tellement stimulé qu'on arrive à une sorte, d'overdose en quelque sorte et qu'on a vraiment, vraiment besoin de pouvoir, se couper pendant un temps de son émotionnel et de mettre tout ça sur off pour pouvoir, intégrer, pour pouvoir digérer, pour se laisser le temps, voilà, de finir de guérir, de continuer à cheminer pour soi
et d'apprivoiser finalement cette, tranquillité, cette sérénité qu'on a gagnée, de laisser tout ça, descendre tranquillement. C'est comme si pendant un certain temps, pendant des mois ou des années, selon les situations, on avait absorbé tellement, d'éléments nouveaux aussi, tellement de compréhension sur soi-même, sur les autres. C'est vraiment, c'est comme un effondrement total de notre système, celui qu'on avait au préalable, celui qu'on a toujours eu, de base et il y a tout qui s'écroule. C'est comme si toutes les bases erronées, tout le socle en fait s'était, détruit et ça fait qu'on est perdu, on n'a plus de point de repère parce qu'on a passé toute sa vie, à jouer les caméléons, à se tordre dans tous les sens pour essayer de devenir ce qu'on pensait que les autres voulaient qu'on devienne. On essayait de se conformer aux attentes extérieures, aux attentes de la société aussi, à tous ces espèces de modèles, préconçus et ça fait que, pendant très longtemps, finalement, on a porté plein de masques, on n'était pas réellement soi-même. On a suivi un chemin qui n'était pas, cohérent par rapport à la personne qu'on est spontanément et naturellement. Et ça fait que c'est très compliqué parce que, quand ce type de rencontre arrive, généralement, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué, hem, ça intervient à un moment où on n'en peut clairement plus de, toute cette superficialité, de toutes ces rencontres lambda, de cette espèce de comédie, y compris la nôtre, hein, puisque nous aussi on porte des masques, on fait semblant, même si c'est pas, dans une intention de tricher, de nuire, de mentir ou je sais pas quoi. Mais le fait est que nous aussi on porte des masques et une sacrée dose en fait et ce type de rencontre, généralement, ça vient, comme nous mettre un coup de massue sur la tête. Ça explose d'un coup et ça fait exploser, toutes ces armures, ces carapaces, ces couches de masques et cetera, qu'on portait au préalable parce qu'on n'en veut plus. Si on regarde, hein, dans son propre système, dans ce qu'on a pu ressentir, à ce moment-là, quand la rencontre est intervenue, on se rend très facilement compte à quel point on était, blasé, on était saturé, on en avait ras-le-bol de cette espèce de cirque vécu au quotidien depuis des années, où on avait tout le temps cette sensation de, de devoir faire des efforts pour convenir, pour être convenable, pour être acceptable et au bout d'un moment, c'est plus supportable. Il y a cette part de nous, si vous voulez, qui crie à l'authenticité, qui a besoin d'un grand bol d'oxygène, qui en a marre d'être dans le contrôle, qui ne supporte plus de devoir, tout le temps être en train d'anticiper quelque part les attentes des autres et de voir, «OK, mais qui est-ce que je dois être? Comment je dois me comporter, pour tenter d'être aimé?» Et puis le fait est qu'à force de se prendre des murs, on remarque bien que ça fonctionne pas, que c'est pas ça qui nous rend heureux non plus, que le fait de faire tous ces efforts, de se tordre dans tous les sens, ben, on est toujours au même stade de souffrance, de douleur, de sensation de vide à l'intérieur de soi. On a toujours l'impression d'être complètement à côté de la plaque et malgré nos tentatives parfois multiples, ben, on se rend compte qu'on tourne en rond et qu'il ne se passe rien. Et ça fait que autant pendant un certain temps, on a l'espoir, on se dit: «OK, c'est pas grave, j'ai fait une rencontre qui ne me convenait pas» ou voilà, j'ai eu un coup de malchance, ce genre de choses. Mais au bout d'un moment, on se dit: «Bon attends, je répète sans cesse les mêmes scénarios, c'est peut-être que le problème ne vient pas de la malchance ou de l'extérieur ou des autres, mais qu'il y a quelque chose chez moi qui déclenche tout ça et on a raison puisque ça part de notre énergie. C'est pas quelque chose de volontaire, c'est pas de notre faute non plus, mais c'est notre système, tout ce qu'on a engrangé, depuis notre naissance qui fait que, on attire ces situations à nous et à ce moment-là, ça il y a une espèce de pic, alors pas nécessairement de souffrance, en tout cas souvent c'est pas ressenti comme tel, mais c'est plus, un côté mais totalement blasé, comme si on était, vide, comme si c'était froid. On a l'impression de peut-être là aussi d'ailleurs, de ne plus rien ressentir. En tout cas, il y a plus rien qui vient nous toucher, il y a plus rien. On les voit venir à des kilomètres,
ces mêmes scénarios, ces mêmes, personnes, on sait très bien au bout d'un moment sur quoi ça va déboucher. Ça n'a même pas besoin de commencer pour qu'on sache que de toute façon, ça va recommencer de la même manière et que ce sera un mur supplémentaire ou une impasse supplémentaire. Donc à un moment donné, il y a ce truc de, comme un appel intérieur de là, il faut que quelque chose se produise. Il faut que quelque chose se passe, que ma vie décolle enfin. J'ai besoin, d'une preuve que ce que j'attends depuis toujours, donc le grand amour, quelque chose de puissant, de cohérent, une véritable osmose, j'ai besoin d'une preuve que ça existe pour de vrai. C'est ça que notre énergie, elle dit, hein, la plupart du temps et c'est devenu un impératif. C'est vraiment quelque chose, il y a pas d'autre possibilité. En fait, ce que je remarque d'un point de vue énergétique, au moment où la rencontre se fait, c'est qu'on est vraiment dans ce positionnement où, c'est comme ça et pas autrement. C'est comme une décision quelque part, qu'on prend intérieurement, parce qu'il y a cette espèce de déclic qui fait qu'on ne peut plus accepter les schémas sur lesquels on fonctionnait avant et qui ne correspondent absolument pas, à ce qu'on souhaite dans l'absolu. Donc il y a cette bascule qui se fait et notre réalité étant obligée de suivre, ce que notre énergie, lui envoie, va produire, les circonstances, les conditions, tout ce qu'il faut, pour qu'une rencontre de ce type se fasse et elle se produit. Donc après, il y a toutes les étapes dont on a déjà parlé, mais dont on reparlera certainement aussi, qui se mettent en place. Voilà, toutes ces montagnes russes émotionnelles, il y a tout ça qui se produit, toutes ces blessures aussi, parce que inévitablement dans ces rencontres-là, on va vraiment, toucher ce qu'il y a de plus, sensible quelque part chez nous, de plus profond, et on fait tout ce cheminement, bah, pour aller vers notre guérison, parce qu'on demande ça aussi, hein, parce qu'on le souhaite. On veut être heureux, on veut être en équilibre, on veut se sentir bien dans sa vie et pour atteindre ces étapes-là, bah, on a besoin d'aller rencontrer ces parts blessées qui ont, pendant longtemps été laissées de côté parce qu'on avait de toute façon, pas la capacité et les ressources nécessaires pour pouvoir s'y confronter à ce moment-là. Mais quand on a franchi toutes ces étapes, ben, c'est mûr à point et cette rencontre, elle est là, pour nous faire travailler aussi sur tout ça, pour nous servir de miroir parce que, ce qu'on remarque souvent, c'est qu'il y a pas de miroir plus grand que ce type de rencontre-là. En tout cas, dans tous les témoignages que j'ai pu entendre, c'est vraiment ce truc, ce choc, finalement, de se dire: «Mais c'est incroyable à quel point on se ressemble», tout en étant très différents. Mais il y a vraiment ce truc d'être dans l'incompréhension. C'est pour ça que les gens sont sonnés souvent aussi et commencent à chercher des réponses. C'est là aussi, généralement qu'on commence à tomber sur des articles, au sujet des flammes jumelles et tout ce qui s'ensuit, puisque, c'est, notre énergie qui réclame des réponses, qui est dans l'incompréhension la plus totale, qui n'a jamais expérimenté ça au préalable parce que, de toutes les personnes avec qui j'ai travaillé sur ce thème-là, jusqu'ici, je n'ai jamais entendu personne me dire: «Bah, moi, ça fait la 4e fois que je vis ça dans ma vie». À aucun moment, c'est quelque chose de multiple et on ne le souhaite pas non plus étant donné, l'intensité, la puissance de ce que ça dégage autant dans le haut que dans le bas. Donc, si vous voulez, notre énergie, elle réclame des réponses, elle a besoin de comprendre et même s'il y a aussi beaucoup de conneries, qui circulent sur ce thème, on a besoin de, trouver des gens qui ressentent la même chose que nous, qui nous comprennent. On a besoin d'essayer de trouver des réponses et c'est en allant creuser de ce côté-là, ben, qu'on commence à essayer de comprendre, ce qui se passe pour nous, voilà, de mettre des mots, simplement, de se rassurer aussi sur le fait qu'on n'est pas devenu complètement fou et que voilà et il y a toute cette quête de réponse, de compréhension et qui, bah, finalement nous permet de nous rassurer un petit peu, de redescendre un petit peu en tension, de se sentir, guidé quelque part et épaulé aussi. On sait qu'on n'est pas tout seul, on sait que, OK, il y a d'autres gens qui vivent ça, donc ça va, j'ai pas pété un câble et je suis pas, bon ou bonne pour l'asile psychiatrique. Mais il y a tout ça, qui se met en place et puis voilà. Après on vit ce qu'on vit, on traverse toutes ces étapes et vient un moment
où on va apprendre progressivement et souvent, ben, par, la force des choses et par la force du mur qui nous arrive en pleine tronche, où on va apprendre enfin à se mettre devant, à devenir le centre de sa vie, à s'accorder l'importance qu'on mérite réellement et qu'on ne s'est jamais apporté, au préalable, tellement on était occupé, par, tenter de rentrer dans les cases, pour, se faire aimer des autres et il y a tout ça, tout ce processus, qui se met en place et qui fait que, voilà, on chemine, on avance, ça prend son temps. C'est pas facile du tout, c'est vraiment, des moments très compliqués et c'est pour ça que c'est d'autant plus important de, bah, de pas se retrouver tout seul dans son coin à pas comprendre ce qui nous arrive. Parce que, bah, quand vous allez, chez un thérapeute classique qui n'a pas, vécu ça ou qui n'a pas connaissance de ces mécaniques énergétiques-là, bah, la personne, elle va juste vous dire: «Bon, bah, vous êtes en train de vous raconter des conneries». L'entourage, c'est pareil, la plupart du temps, on ne peut pas, parler aux autres, bon, à part des personnes éventuellement très proches qui ont un esprit suffisamment ouvert et suffisamment d'intelligence pour pouvoir entendre ce qu'on dit et ne pas nous regarder de travers ou faire des remarques à la con. Mais la plupart du temps, on est très seul et voilà, on fait tout ce cheminement et c'est compliqué. Mais à un moment donné, donc dans cet apprentissage de devenir enfin le centre de sa vie et de voilà, de commencer à s'aimer ou en tout cas à s'accepter tel que l'on est, d'arrêter de se dénigrer, d'arrêter de chercher à se transformer et donc à dire implicitement que tel que l'on est, on n'est pas acceptable et pas digne d'être aimé, ben, on commence, à se positionner différemment et vient un moment où il y a ce lâcher prise qui arrive, où, on devient enfin plus important que la présence de l'autre dans notre vie et où, voilà, il y a ce détachement qui s'opère et souvent cette coupure effectivement, au niveau des émotions, cette sensation que tout est sur off, que c'est devenu, plat, tranquille et pendant un temps, c'est vraiment appréciable parce qu'après cette chevauchée fantastique, on a vraiment besoin de redescendre et de pouvoir, respirer un grand coup, de pouvoir récupérer. Donc cette, phase, ce que je vous dirais, c'est qu'elle est temporaire. Si vous vous retrouvez là-dedans, ça peut être perturbant parfois parce qu'on dit: «Mais attends, ça va rester comme ça tout le temps?» parce qu'autant, comme dit au début, ça fait vraiment du bien, ça soulage, c'est vraiment, un vrai bol d'oxygène que de pouvoir, redescendre, au niveau de cette crispation, cette tension émotionnelle et que ce soit, plus tranquille, de plus être secoué à ce point par tout ce qui se produit. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, comme il y a quand même eu de très lourdes blessures, on peut avoir cette tendance à refermer la vanne des émotions et du coup, à avoir ce sentiment, ben, d'être un petit peu mort à l'intérieur. Mais, c'est normal. C'est juste un temps qui est nécessaire pour digérer, pour récupérer, pour intégrer. Mais, ce qui va se passer, qui va être différent en fonction de chacun, hein, mais, on va petit à petit à mesure que la vie va faire son œuvre, on va réapprivoiser, si vous voulez, le monde émotionnel par petites touches. Et vous remarquerez sans doute, mais ça on le voit, généralement avec le recul, vous remarquerez à un moment donné que tout s'est mis en place pour vous permettre d'être titillé au niveau émotionnel, mais de sorte que dès que ça chahute un peu trop, on peut faire demi-tour et aller se remettre dans sa caverne et ça va faire ça pendant un temps. Ça va être des allers-retours, au niveau des émotions. On va y aller vraiment, par petites doses pour se sentir en sécurité. Souvent, ça va aussi passer par, un film qu'on va voir qui va nous toucher ou des choses vous savez, quand on est dans un contexte, tranquille et on sait que c'est pas la réalité, mais on peut ressentir tranquillement son émotion sans avoir peur d'être, englouti par elle et de se faire complètement bouffer. Donc que ce soit ça ou les jeux vidéo ou n'importe quoi d'autre, nos rêves parfois aussi la nuit, il va se produire tout un tas de choses puisque c'est notre énergie qui réclame ça. Il va se produire tout un tas de circonstances qui vont nous permettre progressivement, un pas à la fois, de réapprivoiser ce monde émotionnel. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on s'interroge de ce côté-là au lieu de juste profiter et de se foutre la paix? C'est, cette crainte de rester enfermé
dans ce scénario, dans ce schéma et que, bah, on n'arrive plus jamais en fait à s'ouvrir à nouveau aux autres, à avoir envie peut-être de partager sa vie avec quelqu'un ou en tout cas, de nouer de nouvelles relations. Il y a tout ce truc-là de, vous savez toujours cette impression quand on vit quelque chose et que ça traîne un petit peu, que maintenant c'est comme ça et que ça va rester comme ça. Mais non en fait, c'est faux et puis, regardez juste votre passé. Voyez que tout ce que vous avez traversé, y compris ces étapes, bousculantes, vous ne pensiez pas avant de le vivre que ça pourrait vous arriver. Peut-être qu'il y avait l'espoir que quelque chose de cet ordre intervienne un jour, mais quand ça arrive, on se dit: «Mais c'est fou, c'est complètement dingue, jamais j'aurais imaginé pouvoir vivre quelque chose de cet ordre-là» et c'est toujours comme ça. Mais c'est pareil aussi pour ces moments un peu off, quand on est dans quelque chose qui nous semble, un petit peu plus négatif ou en tout cas qui ne vient pas titiller notre émotionnel, on a toujours ce sentiment quand on est dedans que ça va rester comme ça puisqu'on n'a aucune visibilité. On n'a aucune preuve de ce qui pourrait intervenir ou pas. L'avenir n'est pas quelque chose de figé non plus. Mais, rappelez-vous un point très important, c'est que ce qui prend forme dans votre vie et ce qui ne bouge pas au stade actuel, c'est le reflet de votre énergie. Ça part pas d'une, volonté extérieure, il n'y a pas de puissance divine au-dessus de nous qui dirait, «Cette personne doit vivre telle chose et maintenant elle doit vivre telle autre» et cetera. Non, non, ça part pas d'une volonté extérieure quelle qu'elle soit. On est des créateurs à part entière et tout ce qui se produit ou ce qui ne bouge pas pour le moment, ça part de notre énergie. C'est bien le reflet de ce qui se passe en nous, qu'on soit conscient de ça ou pas et ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous en aurez suffisamment ras-le-bol de cette espèce de néant, de désert émotionnel, vous allez automatiquement, que vous le captiez ou non consciemment, vous allez automatiquement vous mettre à souhaiter vivre à nouveau quelques petites étincelles et ça commencera par là. Et la réalité extérieure étant obligée d'obéir à votre énergie, c'est un miroir direct, hein, il n'y a pas d'histoire de conscience qui réfléchit et qui décide ensuite si c'est oui ou si c'est non. C'est direct, c'est cash et ça fait que quand, cette envie de ressentir à nouveau des choses va émerger, la réalité va vous présenter, ce qui correspond à l'énergie que vous portez et si jamais vous vous rendez compte sur place que finalement c'est trop inconfortable et que vous n'êtes pas prêt, votre réalité va suivre. Vous allez avoir la possibilité d'aller vous replier à nouveau dans votre coin, de prendre un temps supplémentaire et puis ensuite quand vous en aurez ras-le-bol, ça va repartir pour un tour et ça va faire comme ça des cycles, des va-et-vient, pour pouvoir se refamiliariser en fait avec le plan émotionnel, pouvoir réouvrir la vanne en douceur et à notre rythme et pouvoir, se sentir un peu plus en sécurité, un peu plus serein et voir que OK, tout va bien, je peux ressentir à nouveau des émotions, je peux, voilà, avoir peut-être même le cœur qui cogne, il peut se passer quelque chose, mais c'est vraiment au rythme qui vous correspond, pas au niveau de l'étage conscient, parce que là, il y a vos peurs qui se mélangent. La peur, la fameuse peur de passer à côté de quelque chose qui fait que souvent on se pousse à essayer d'aller dans une direction qu'on n'a peut-être même pas envie encore, de prendre. Mais, c'est au niveau énergétique que ça se produit, là où, c les peurs ne font pas barrière, où c'est clair, net et précis. L'énergie, elle est, parfaitement clean et elle sait exactement où vous en êtes et ce que vous êtes prêt à expérimenter ou pas. Donc n'ayez pas d'inquiétude par rapport à ça. Quand on est dans cette phase de repli et où on n'a pas envie d'avoir des interactions sociales, hein, tout le monde nous emmerde un petit peu. On a vraiment envie de rester tranquille dans notre coin et dès qu'il y a le moindre petit, soubresaut, on a envie d'envoyer chier tout le monde et de vraiment d'avoir la paix. C'est tout à fait normal, c'est légitime. Après tout ce qui a été traversé, il y a rien de plus naturel que ça. Donc ce que je vous recommande comme souvent, c'est vraiment de vous lâcher la grappe avec ça. Acceptez que pour le moment, vous ressentez ça. Faites ce que vous avez envie de faire, qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de prendre soin de vous et d'avancer. Mais, vous prenez vraiment pas la tête. Essayez en tout cas de ne pas trop vous prendre le chou avec ça. C'est une phase, de ce cheminement et c'est tout à fait naturel et on ne peut plus compréhensible
par rapport à ce qui a été vécu de toute façon. Hem, Maintenant, justement, on passe, à la 2e question qui m'avait été posée. Donc quand on a guéri, quand on se sent vraiment en paix, que voilà, on est paisible avec tout ça, il y a ce truc de, bah, en fait, les relations amoureuses, je suis plus trop sûre que ça m'intéresse. Et ce que j'ai envie de vous dire, là-dessus, c'est que oui, c'est surprenant parce que généralement, on a couru toute sa vie après l'amour. C'était le centre de tout. Pendant, tellement de temps, on ne jurait que par ça, il n'y avait que ça qui comptait, c'était le but ultime, vivre, l'amour à travers le couple, hein, pouvoir faire la rencontre de notre vie et il y avait que ça. On aurait sacrifié tout le reste, on aurait fait n'importe quoi pour atteindre cet objectif et là, d'un coup, on comprend pas ce qui se passe parce qu'on en arrive à un stade où, ben, on se pose plus de questions, sur ce domaine amoureux et on a peut-être même plus envie, en fait, d'être en couple, ça nous intéresse pas plus que ça et c'est un hors sujet en quelque sorte. Alors ce que j'ai envie de vous dire, c'est que en fait, oui, c'est normal et ce qui se passe, c'est que, la logique des choses en réalité, ce serait pas plutôt de rencontrer quelqu'un, d'avoir un coup de cœur et ensuite d'avoir envie de former un couple? Pourquoi est-ce que, avant même d'avoir rencontré qui que ce soit, on part déjà du principe qu'on veut être en couple? Mais pourquoi faire en fait? Vous voyez un peu le truc? On va décortiquer ça parce que c'est un peu, on a tellement l'habitude en fait de penser à l'envers que c'est vrai que c'est surprenant, mais c'est ça le truc. C'est que, dans l'absolu, peut-être que ouais, on a envie de vivre quelque chose de sympa, de partager une belle histoire, de fonder une famille, tous ces trucs-là. Mais la logique des choses, c'est quand même de rencontrer quelqu'un et parce que ça match avec cette personne, parce qu'on est heureux en étant, en passant du temps ensemble, parce qu'on se sent bien et puis, voilà, tous ces papillons dans le ventre et tout ce truc-là, heu, c'est ça qui est censé donner l'envie de former un couple. Mais, nous, on est tellement accrochés à l'idée de: «Il faut absolument que je sois en couple». Chez un certain nombre de personnes, c'est aussi, pas tellement le fait d'être en couple, dont on a envie, c'est, ce que ça pourrait, ce sur quoi ça pourrait déboucher. C'est-à-dire, par exemple, une femme, qui veut devenir maman ou un homme, hein, qui pourrait avoir envie de devenir papa, et qui veut être en couple, non pas par envie de partager sa vie avec quelqu'un, mais parce que, ben, c'est le seul moyen possible, enfin, pas tout à fait, hein, puisqu'il y a les inséminations artificielles aussi et tout ça. Maintenant, les choses sont un peu différentes, mais dans la tradition, on va dire ça comme ça, il y a ce truc de si je veux être papa ou maman, ben, il faut que je sois d'abord en couple et il y a plein de gens qui en fait, s'en tapent un petit peu de partenaires potentiels. Bon, ça ne veut pas dire qu'on les aime pas ou quoi que ce soit, mais il y a ça souvent dans l'énergie. C'est, le partenaire à la limite, il est interchangeable du moment que c'est quelqu'un de bien, voilà, avec des valeurs, partagées, ce genre de truc. Mais, le partenaire ne compte pas plus que ça. Ce qui compte, c'est le but qu'il y a derrière, c'est non, moi je veux avoir un enfant, je veux fonder une famille parce que c'est un truc, qui est fondamental pour moi. Donc il faut absolument que je me mette en couple et il y a tellement de gens qui se mettent une pression de dingue, bah, surtout en tant que femme aussi, puisqu'il y a l'horloge biologique qui entre en ligne de compte, hein. Les hommes, eux, peuvent avoir des enfants encore beaucoup plus tard. Mais pour une femme, si on veut donner naissance à un enfant, naturellement, bah, on a besoin de tenir compte de notre âge et il y a l'horloge qui fait tic-tac et qui fait que, il y a une pression supplémentaire encore par rapport à cet aspect-là et pour beaucoup de femmes, cette peur que, bah, si je rencontre pas quelqu'un avec qui ça va bien se passer, avec qui je vais être heureuse, je vais passer à côté de mon souhait de maternité et ça pour beaucoup, c'est quelque chose qui peut être, vécu de façon terrible. Donc bref, regardez un petit peu ce qui se passe côté professionnel. Forcément, on a peut-être, des rêves aussi depuis qu'on est gosse, il y a des choses qu'on a envie de faire. On a tous légitimement envie d'avoir un travail qui nous plaît, de faire quelque chose qu'on aime, de bien gagner sa vie, tous ces trucs-là. Mais est-ce qu'on en a fait une obsession pour autant? Regardez la différence qu'il y a entre ce type de domaine et le domaine amoureux. La plupart du temps, en tout cas, ça se voit très souvent, même si
on a des projets, des objectifs, des envies, on n'en fait pas une obsession pour le plan professionnel. On vit sa vie, on avance, on fait des formations, on fait des études, on fait plein de choses pour atteindre son but, mais c'est tranquille, c'est paisible. On n'est pas en train de se prendre la tête ou de pas dormir la nuit, en mode: «Oh mon Dieu, je suis si malheureux parce que j'ai pas encore le job qu'il me faut». Il y a certaines personnes qui en font un impératif et voilà, mais c'est quand même assez rare. Hem Mais par contre, au niveau amoureux, il y a tellement ce truc-là, c'est tellement répandu, cette espèce de d'obsession, de nécessité absolue, parce qu'on s'imagine que le fait d'être aimé par quelqu'un et de former un couple, va, venir résoudre, en fait, tous nos problèmes. Et ça, ben, je dirais la faute à Disney, un petit peu aussi, hein. Il y a ce truc de on a tous, pour la plupart d'entre nous en tout cas, été tellement imbibés jusqu'à la moelle de contes de fées et d'histoires où, c'est la rencontre qui améliore tout, qui change tout, qui vient régler tous les problèmes. On a souvent, un personnage et bien sûr c'est la princesse, hein, j'ai pas encore vu de prince qui est sauvé, mais il y a ce truc-là de, la pauvre fille qui est, maltraitée par sa belle-mère, par, ses frères et sœurs ou ce genre de truc, qui est seule au monde, qui vit une vie, misérable et un jour, le prince charmant débarque et oh mon Dieu, c'est le bonheur absolu et ils vécurent heureux pour toujours et eurent beaucoup d'enfants. Enfin voilà le délire habituel et quelque part, c'est tellement ancré dans l'inconscient collectif qu'on a cette, idée depuis tout petit, hem qu'il il est nécessaire, il est impératif de faire la rencontre, pour pouvoir enfin être heureux. Parce que c'est pour ça sûrement, hein, on se sent si mal, on se sent si vide, on se sent si seul. La vérité, c'est que ça n'a rien à voir avec la présence ou non, du prince charmant ou de la princesse. C'est que si on se sent aussi mal, aussi vide, c'est parce qu'on passe sa vie à s'ignorer soi-même, à se dénigrer, à se tourner le dos, à se piétiner, parce qu'on croit que ce que nous sommes de base, naturellement, n'est pas conforme, n'est pas acceptable. Et tant qu'on continue à essayer de se transformer, de se couper de toutes ces parts de soi pour tenter d'être, aimable d'après les critères, hein, qu'on pense, applicables, on va continuer à être malheureux. Et ce dont on se rend compte, et c'est souvent ce qui se passe dans ce type de cheminement avec ces rencontres marquantes, c'est qu'à un moment donné, on commence à se découvrir soi-même, on commence à se rencontrer. On finit par tellement souffrir de se tordre dans tous les sens pour essayer de convenir aux autres et donc de se piétiner soi-même pour ça, qu'à un moment donné, il y a ce déclic qui se fait, il y a ce stop, qui se pose et puis bon, ça se fait par étapes, hein, ça s'entre au fur et à mesure, mais il y a vraiment ce truc de, maintenant, allez tous vous faire foutre. Je suis qui je suis avec les caractéristiques qui sont les miennes et tout ce que ça implique et si ça plaît pas, tant pis, mais je ne chercherai plus à changer pour qui ou quoi que ce soit. Je commence à assumer qui je suis, je me prends telle que je suis, que ça plaise ou non et on passe enfin ce cap d'être tellement, dans la peur d'être rejeté, de pas être aimé, que ça y est, c'est, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et enfin, on commence à se donner cette permission d'être soi et c'est une totale redécouverte. Et c'est là qu'on commence aussi à se rendre compte qu'en fait, on a passé toute sa vie à courir après l'amour ou à courir après n'importe quoi d'autre, en pensant que c'est ça qui allait nous rendre heureux alors qu'en fait, il suffisait de se tendre enfin la main à soi-même, de commencer à se prendre tel que l'on est, au lieu de passer son temps à essayer de se couper de tous ces morceaux de soi pour ressentir cette joie, ce bonheur, cette légèreté et ça fait qu'on redécouvre toute la vie à travers ce nouveau prisme, à travers ces nouvelles règles du jeu et ça change absolument tout. Et c'est donc totalement normal, en fait, quand on arrive à cette étape-là, qu'il y ait plus cet intérêt pour, le couple, parce qu'on n'en a plus besoin. On voit, on expérimente, en fait, au quotidien que le bonheur, il se trouve à travers, ce que nous,
on va choisir de mettre en place, travers tous les petits choix en fait qu'on fait, que ce soit des choix de, métier, des choix de la nourriture qu'on mange, le lieu dans lequel on vit, les personnes qu'on côtoie. Tous ces petits choix du quotidien, c'est ça qui nourrit notre bonheur. Et le truc, c'est que la logique des choses, la vraie logique des choses, pas celle qu'on avait en tête depuis perpète, mais la véritable logique, c'est que peut-être à un moment donné, on va avoir un coup de cœur, on va, vivre quelque chose de concret et là, on aura envie de former un couple parce qu'on veut creuser plus loin, parce qu'il y a une belle entente, parce qu'il y a quelque chose de mutuel, de réciproque et c'est ça qui débouche naturellement sur l'envie d'être en couple. Mais ça me semble tout à fait, naturel de pas être plus préoccupé que ça par le couple et ouais, on s'en fout un peu, quand on est bien dans ses baskets et quand on a fait cette, quand on a vécu cette étape de réunification intérieure qui continue, hein, de toute façon, elle s'arrête pas à un moment donné. On n'est jamais, je dirais complet et fini, mais une fois qu'on a franchi ces caps-là, qu'on a traversé toutes ces étapes, on se sent bien, on se sent heureux et on ne ressent plus le besoin d'être avec quelqu'un pour être bien. La solitude n'est plus un problème et au contraire, elle peut être très agréable, surtout pour les hypersensibles, parce que forcément le trop-plein de stimulation sensorielle, de bruit, d'agitation, de machin et tout, ça nous fatigue très vite. Donc le fait de se retrouver seul, c'est hyper confortable. C'est vraiment, c'est pas un problème du tout et quand on en arrive à ce stade-là de, connexion avec sa propre personne, bah, ouais, le couple, on s'en fout. On n'en a pas besoin, on court plus après. C'est un objectif éventuel parmi tant d'autres. On peut se dire: «Ouais, tiens, peut-être que si je rencontre quelqu'un et que je ressens quelque chose, voilà, de fort, ben, peut-être que j'aurais envie d'être en couple». La porte n'est pas nécessairement fermée, mais on court absolument plus après. C'est plus, un centre d'intérêt, c'est plus une obsession, c'est vraiment quelque chose de paisible, comme n'importe quel autre objectif ou souhait qu'on pourrait avoir dans l'absolu, mais il y a plus cette, cette espèce de soif là, comme un drogué en manque. Vite, 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 il me faut l'amour, il me faut quelqu'un, sinon je vais mourir de chagrin, de machin. Non, en fait, on est bien. On vit juste une vie, très sympa et de plus en plus sympa à mesure qu'on sème de nouvelles choses qui nous conviennent, qui nous plaisent dedans. Mais c'est vraiment ça, le couple, c'est plus un problème et on se demande même à un moment donné, comment ça se fait qu'on était tellement focalisés là-dessus, tant ça nous semble ensuite naturel de, que ce soit, tranquille de ce côté-là. Donc ouais, ouais, non, il y a rien de il y a absolument rien d'anormal là-dedans. C'est une étape, qui vient sur le chemin et puis, ma foi, ben, comme dit, si quelque chose se produit parce que l'envie est là, peut-être de vivre quelque chose de nouveau et voilà, c'est aussi inscrit dans notre énergie, mais à un moment donné, s'il y a ce souhait, qui est présent, le la vie va organiser les circonstances, les conditions, quelque chose va se produire et puis quand l'étincelle magique interviendra, là, on pourra peut-être se dire: «Bah, tiens, j'ai envie de voir plus loin avec cette personne, j'ai envie de retenter l'expérience du couple», mais c'est dans cet ordre-là, en fait, que ça se produit et pas dans l'autre sens. L'autre sens est posé sur de la peur, sur la trouille de passer à côté de quelque chose, sur la crainte de voir sa vie, rester figée, ce genre de d'éléments-là. Mais c'est pas ce qui se produit, en fait, cette course à l'amour, quand on est, en paix et en équilibre avec soi-même. Donc, ouais, c'est une étape, parmi tant d'autres et il y a vraiment rien d'inquiétant là-dedans. Il y a rien de plus naturel, au contraire, quand on a trouvé, son petit bonhomme de chemin et qu'on s'est enfin, retrouvé soi-même. Donc on va s'arrêter là-dessus, pour aujourd'hui. Après, comme je le répète à chaque fois, n'hésitez pas si vous avez des sujets à proposer, vous m'écrivez à contact@lorzanella.com en précisant, qu'il s'agit d'une proposition sur YouTube. Et puis, si le sujet n'est pas trop personnel et vraiment spécifique à votre situation, on pourra aller le décortiquer en groupe et partager, les éléments qui pourront, vous servir aux uns et aux autres pour, votre propre cheminement. Voilà pour ça. Passez en tout cas une très jolie journée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.